Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter une petite pépite puisqu'il s'agit donc d'une M3 E92 DKG avec une configuration qui est un petit peu insolente et très flashy. Voilà, donc je sais que les puristes BMW, ça leur fait toujours plaisir, voilà, de voir que on présente une M3 V8. Il faut savoir que sur ces générations-là, c'est le premier V8 qui a été introduit donc, sur une M3 en coupé. Et malheureusement, c'est le dernier V8 en atmosphérique. Donc voilà, BMW n'en feront plus malheureusement. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette petite touche donc de nostalgie. Et en sachant aussi que la M3 coupée n'existe plus puisqu'elle a été remplacée par la M4. Donc on retrouve un modèle coupé. Et donc les phases de M3 en série F sont déclinées uniquement en berline, donc en F80. Et c'est vrai que ben voilà, c'est encore une histoire. Et c'est un temps voilà, qui se marque. Et avant toute chose, les frérots, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça vous coûte rien. Et ça me donne toujours du peps voilà, pour aller vous chercher des pépites de ce genre-là. Donc mon frérot, salut. Salut frérot. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, merci. Ben, déjà, je voulais te remercier voilà, d'être venu sur la chaîne YouTube. Puisque tu sais que quand on s'est rencontrés, ben, j'étais en train justement de tourner une M3 E92. Ouais, je m'en souviens. Voilà, tu te rappelles, donc celle de notre amie Maria, voilà, et son papa. Je vous fais une petite dédicace, Victor mon frérot. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Et donc du coup, voilà, toi, je sais que tu descends de la région parisienne. Voilà, tu es du nord, tu es du froid. Voilà. Il fait froid chez vous. Ah, c'est la merde. Tu sais que chez nous, on a le soleil. Ah, ça fait du bien. Le beau temps, le temps qu'on a. Avec cette petite température voilà, très très agréable. Et donc voilà, mais c'est vrai que ta voiture m'a tout de suite tapé à l'œil avec la config qu'elle est, vraiment insolente comme ça. Et je pense que tu es un pro BM, je sais pas. Oh, ouais, pro BM dans le cœur, ouais. Après, si j'avais les moyens, je serais pas chez BM, tu sais très bien, on a déjà parlé. Ouais, tout à fait. Moi, mon cœur, il est chez Porsche. Après, Porsche, c'est un autre budget. Je pense que c'est typique ça, tu vois, vraiment des vrais BMistes. Moi aussi c'est pareil justement parce que tu me dis on en a parlé, c'est vrai que si je devais tromper BMW, parce que moi tu sais que c'est une histoire d'amour aussi, et ce serait vraiment tromper voilà, BMW si j'allais ailleurs, ce serait vraiment pour Porsche, parce que on est encore sur un autre niveau de préparation, voilà, de châssis moteur, etc. Mais comme tu l'as dit frérot, le budget c'est encore une autre histoire. C'est la juste évolution, si tu as les moyens de passer chez Porsche. C'est ça. La question elle se pose pas. C'est ça, niveau allemand, de toute façon on peut pas faire mieux en allemande. Voilà. Porsche. Donc c'est vrai frérot que ta voiture est très très insolente par rapport à la couleur, elle est tape à l'œil. D'ailleurs je sais pas si tu vas souvent au supermarché avec ou dans des endroits comme ça, mais à mon avis tu dois être quand même souvent pris d'assaut. Alors ouais, avant ouais, je sortais beaucoup avec, quand elle était tu sais toute d'origine. Ouais. Maintenant dans cette config là, tu le verras pendant l'essai, par rapport aux suspensions, les pneus et l'état général du châssis de la voiture. Tu passes plus les dodanes, tu passes plus rien. Quand on voit déjà juste la hauteur de la lame, ça en dit long frérot. Voilà. Ça en dit long. Donc qu'est-ce que tu peux me dire voilà, sur les ajouts esthétiques que tu as fait dessus alors après au niveau des éléments carbone là que tu peux voir, c'est que du AliExpress. D'accord. Tout vient d'AliExpress. AliExpress. Voilà. Très bien. Donc pour tout ce qui est en fait accessoires esthétiques. Ouais. Par rapport à mon délire perso, hein, parce que moi je suis parti sur cette base là. Ouais. Je voulais pas éclater le budget de préparation dans, pour moi, ce qui est juste des accessoires en fait esthétiques pour faire joli. Ouais, tout à fait. Même si il y a une certaine utilité par rapport aux écopes que tu as là, tu sais, pour le refroidissement des freins. C'est clair. Là par rapport au canard pour l'appui aérodynamique. Ouais, tout ça c'est des éléments, surtout quand on fait de la piste ou des choses comme ça. Voilà, ça a une certaine utilité. Après, quelle utilité exactement, je ne saurais pas dire, je ne travaille pas dans l'aérodynamique. Ouais. Mais bon, ça a une certaine utilité. Après, certains te diront que ça ne sert à rien. Ouais, après c'est vrai que là, tu rentres dans un débat, tu vois, voilà. Est-ce qu'on va chercher la perf pure, tu sais, au centième près quand tu fais un tour sur circuit, par exemple? Je pense, hein. Alors après, moi, personnellement, je ne suis pas pilote... dans l'âme, tu vois. D'accord, ouais. Moi je vais sur circuit pour m'amuser. Ouais. Après, c'est surtout par rapport à l'esthétique que ça donne, tu vois. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi je partage totalement ton avis. Ça donne une face avant plutôt agressive, tu vois. Ah, c'est clair. C'est intéressant. Non, ça mérite. Et donc voilà. Frérot, si je peux te poser la question, ça coûte combien une lame comme ça? Alors une lame comme ça, on va dire de bonne qualité chez un gros préparateur, je vais en citer aucun. Je pense que tu commences aux alentours de 1500 €. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait vraiment mal pour une lame avant, sachant que
quand tu es amené à prendre la route pour aller sur circuit, parce que ma voiture elle roule pas sur plateau. D'accord. C'est le premier truc qui va manger. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est elle qui est le plus exposée à la casse. Voilà, donc tu fais un bac à gravier, ça peut arriver, Ah, hein. bah oui, Même oui, les meilleurs se plantent. Tout à fait, tout à fait. Tu Bye bye la lame. exploses une lame à 1005. Ouais, ouais, ça fait chier. On n'a pas tous les mêmes moyens. Moi personnellement, je vis raisonnablement. Tu vois. Non, non, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est pareil, frérot, tu le sais, voilà. tu connais la politique. Et ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Après, bon, au niveau de l'esthétique, bon, tu verras hein, sur la présentation globale de la voiture, je suis parti sur un covering, on va dire un peu pour rigoler. Ouais. Donc le safety car, mais version Wish AliExpress. D'accord, ouais, mais écoute, frérot, Voilà. c'est. Le résultat, en tout cas, il y est. Hein. C'est vrai que c'est très très joli, c'est tape à l'œil, c'est flashy. Je pense que c'était un peu le but que tu voulais. C'était pas une voiture sobre. Non, voilà, je voulais me faire un petit délire sympa pour une voiture de piste. Ouais. Bon, on va se faire un petit peu plaisir. C'est Non, la c'est première clair. vraie déco que je fais sur une voiture. Donc, Et est-ce que donc les bandes là qu'on voit, est-ce que c'est une peinture ou c'est un covering ou c'est. Alors non, c'est un covering D'accord, qui a été fait chez Graphic Protect. d'accord. Voilà, que je salue au passage. Ok. Où ça, chez toi là-bas, la région parisienne? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Dans le 77, il a fait vraiment du super bon boulot. Ouais. Il bosse vraiment super bien, même au niveau des finitions. Là, moi, franchement, j'ai été choqué. Ouais, Il c'est prend clair. le temps de vraiment passer le film correctement. Il démonte les éléments proprement, il te casse rien. Ah, mais c'est pour ça que tu vois, moi j'ai eu un doute entre peinture ou pas, bah, c'est tellement bien fait que. Franchement, bah, c'est vrai c'est bien fait. Ouais. Franchement, c'est super bien fait et je le remercie infiniment pour le boulot qu'il a fait. que. D'accord, ok, bah écoute, dédicace du Sud, frérot. Donc voilà, après, bon, comme tu l'as constaté, c'est une RHD. Ouais, tout à fait. Donc Tout à forcément, au niveau du prix, on en reviendra après. Ouais, on tout à reviendra fait. après là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Tu es sur un budget qui est beaucoup plus raisonnable. Ouais, parce que c'est vrai qu'en France, maintenant, un DKG, c'est 30 000 Voilà. avec 170 000. Voilà. Mettre 30 000 € dans une caisse que tu vas fumer Ouais, sur piste, tout à fait, tout à fait. ça fait mal au cœur. Non, mais c'est un choix, tu sais, la conduite, la RHD, la conduite à droite, pour moi, c'est un choix qui est judicieux, il y a vraiment pas de souci. Alors, tu le sais, frérot. T'as toujours ceux qui vont critiquer, qui vont te dire « Ah, gna, gna, c'est un pauvre, il veut pas acheter, il n'a pas les moyens et tout ça. » Mais au final, quand tu regardes, pour l'utilité, surtout que toi, tu en as, ou voilà, où le gars, il veut pas mettre autant dans une voiture, peut-être pour moitié prix, je sais pas combien ça vaut en Angleterre. On peut aborder le sujet, moi j'ai Ouais. pas de souci là-dessus. Ok, Bon là depuis le Brexit, il y a beaucoup de choses qui ont changé. ouais, Moi à l'époque où j'ai acheté celle-ci, tu les trouvais sur une fourchette qui va de 17 à 21. ouais, voilà, ouais, propre, Avec pas trop de kilomètres en boîte DKG. ouais. Bon celle-ci c'était pas vraiment mon premier choix. Pour être honnête avec toi, j'en voulais une blanche, absolument. D'accord, ok, Ensuite on m'a présenté celle-ci. ouais. Donc en Silverstone, j'ai déjà eu une M5 Silverstone donc je voulais changer. Ouais, C'est tombé sur celle-là, au final je suis très content, Ah la voiture ouais. elle est saine. non mais c'est clair. C'est Au clair. niveau des options, elle était plutôt bien équipée. Ouais, ouais, ouais. Après, tu le verras quand tu passeras sur l'intérieur. Ouais, ouais, ouais. La voiture elle n'a pas été dépouillée, D'accord. Bah c'est bon, donc voilà. c'est bon signe. Là si tu veux faire une petite parenthèse sur le freinage, donc là par contre j'ai mis les moyens. D'accord. Autant c'est bien. pour les éléments esthétiques, voilà, ce qui sert à faire joli pour moi entre guillemets. Je voulais pas exploser le budget, mais là par contre pour les freins, c'est quand même un élément de sécurité. Ah, mais donc, c'est tout en ton honneur, frérot. Au moins tu fais les choses comme il faut. voilà, c'est ta vie. Hein, C'est ça, tout à fait. Non, non, mais il vaut mieux investir dans des freins que dans une lame à 1005. Alors là, On est d'accord là-dessus. je pense que les abonnés, les frérots, ne pourront pas dire le contraire. Hein. Le freinage, c'est la sécurité, Voilà. tant pour toi que pour les autres aussi. C'est ça. Donc non, non, c'est nickel. Donc, Et donc, ouais, au niveau des jantes, alors au niveau des jantes, là c'est des ProTrack. ok. Donc ProTrack, une marque qui est pas très très connue. Ouais, En général, on parle plutôt des jantes Apex ou BBS. ouais, Donc ProTrack, vraiment de très bonnes jantes. d'accord. Au niveau du budget, on est en dessous des Apex. Ok, En termes de poids et de qualité de la jante, on est vraiment sur un produit équivalent, d'accord. pour pas dire supérieur. Ok, Je me permettrai pas. d'accord. Après au niveau des pneumatiques, bon pareil, on a mis les moyens. Donc, là ils sont un peu en fin de vie. Ouais, ouais, tout à fait. On est parti sur du Pirelli Trofeo R. Ouais, Donc moi j'ai suivi des conseils de collègues qui font de la piste en E92 qui jurent que par cette gomme là. d'accord. Pour l'avoir essayé, franchement c'est de la très 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 bonne gomme. Et en termes de dimension, on est en combien? Là à l'avant on est en 265, Ouais, c'est fat, c'est gros. c'est gros. Ouais, ouais. Donc ça tire sur la
crémaillère de direction. Ouais, ça, tout à fait, tout à fait. Ça, quand on parlera de la partie moteur, on abordera le sujet. Ouais, ouais, ouais. Mais ça te donne un avant qui est incisif et précis. Ok, ok, ok. Non, franchement, ça le fait. Ça le fait vraiment. Ah oui, là, je t'ai coupé tout à l'heure, mais par rapport au freinage. Ouais. Ça coûte combien un freinage comme ça? Alors, un freinage comme ça, pour pas te dire de bêtises, moi j'ai fait une affaire sur ce kit là, donc je l'ai pas payé plein pot. Ouais. Mais le prix du neuf, il pique les yeux. Je sais que quand je suis allé regarder le site. Tu as un SMIC? Ouais, j'ai fermé la page. Non, on est à plus qu'un SMIC. Ah ouais, plus qu'un SMIC. On est aux alentours de 5000 €. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, ok. Voilà, donc 5000 €. Un petit voyage tranquille aux États-Unis. Ça fait un petit voyage avec ta femme à Bora Bora. Ouais, c'est sûr, frérot, que du coup, il vaut mieux aller à Bora Bora avec madame plutôt que de mettre 5000 balles dans des freins si on est juste c'est sûr. Niveau moyen. Après, quoi qu'il arrive, je serais parti, je pense, sur ces freins-là à Tu as moyen senti terme. la différence? Il n'y a rien à voir. Franchement, à la base, j'étais parti sur un kit Brembo en 8 pistons de RS6. Ok. Et j'ai cette affaire-là en fait qui s'est présentée. D'accord. Donc les Pro 5000R. Donc j'ai abandonné en fait le projet des Brembo, donc j'ai pas pu essayer. Ouais, ouais. Donc je suis passé vraiment du freinage d'origine. Ouais. Qui, comme tu le sais, ouais, c'est BM, malheureusement. Complètement. Je kiffe la marque, mais voilà, on va pas en freinage parler. Pas terrible. C'est juste incroyable. D'accord. C'est endurant, ça mord tout le temps. Ouais, ça. T'as pas de problème lié à la chauffe ou quoi que ce soit. C'est ça, ouais. C'est juste incroyable. C'est ce qui se fait vraiment de mieux, je pense, au niveau des freins. D'accord, ok. Et la question que j'ai à te poser aussi, frérot, par rapport à ton kit déco, est-ce que tu t'es basé sur des voitures qui existent en safety car ou tu as fait ta petite touche sur des autocollants personnalisés Alors oui, bah, comme tu le vois, je suis parti sur une inspiration d'une safety car officielle. Ouais. Voilà, après, c'est un peu du vu et déjà revu. Ouais. Même si je trouve ça très joli. Bah moi, c'est la première fois que je vois ça à Nîmes, en tout cas. On est dans le sud, frérot. Ah bah, sur Paris, il y en a quelques-uns. Je sais que sur Paris, dans le nord, vous avez des délires qui sont différents. On a des délires un peu bizarres. Ouais, c'est clair. Ouais, mais des beaux délires. Hein. Des délires qu'on aimerait bien voir chez nous. Mais chez nous, je suis la vérité, on est un peu complexé. Ouais, tu vois, on a un peu peur de ce regard, tu vois, de l'autre. Il va dire, ah, mais il y a les autocollants, c'est Fast and Furious, tu connais le truc. Chez nous, en tout cas, c'est comme ça. Moi, franchement, pas du tout, tu vois. Chapeau, franchement, chapeau. Le moi, regard, j'ai rien à dire sur ça. Je m'en fiche. Donc ouais, je suis parti sur un délire safety car avec une petite touche perso. Donc voilà, eBay, Wish, AliExpress, c'est quelque chose que j'avais déjà fait sur une ancienne voiture. D'accord. Que tu n'as pas connue. Malheureusement. Voilà, c'était une M3 E46 RHD. D'accord, ok. Et celle-là, par contre, je l'avais montée quasi intégralement que avec de la pièce Wish, eBay et AliExpress. D'accord, ok. Et franchement, la voiture, elle était top. Tu m'étonnes. Non, mais ça, j'en doute pas. J'en doute pas. J'ai voulu réitérer l'expérience là-dessus. Ouais. Malheureusement, tout coûte beaucoup plus cher que sur E46. Ouais, normal. Ouais. Et tu n'as pas accès à un panel de pièces performance, on va dire, assez large. D'accord. C'est des standards, tu es obligé d'acheter des pièces un peu que tout le monde a. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc le budget a vraiment explosé, c'était pas prévu. D'accord, ok. Voilà. Donc je pense qu'on peut te joindre voilà ici. Voilà, donc sur ma page Facebook. Ouais. M3 RHD Wish du 7.7. D'accord, ok. Donc voilà, pas facile à trouver, il n'y en a qu'une. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, ça le fait, frérot, ça le fait. Donc là, par rapport à ton spoiler, que j'aime bien, qui fait insolent aussi, hein, frérot, est-ce que est-ce que c'est pour te rapprocher un petit peu de la GTS, qui, je rappelle, donc a un spoiler voilà, de ce genre-là, voilà, ou est-ce que c'est purement esthétique ou pas du tout? Alors, tu as raison, le spoiler, c'est typiquement, on va dire, quasiment celui de la GTS. Ouais. Alors je l'ai choisi parce que en termes de taille, ouais, il est pas très grand, il est pas trop petit. Non, c'est clair. Et puis pour avoir discuté avec des collègues, au niveau de l'appui aérodynamique, apparemment ça joue. D'accord, ok. Il y a un gain. Oui. Après, comme on l'a dit plus tôt, je suis pas dans la compétition, mais bon, ça peut apporter un petit plus. Ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, je crache pas dessus. Ça sert à plaquer en général la voiture un peu plus au sol, voilà, l'arrière. Voilà, c'est ça. En général, c'est ça. Après, au niveau de la provenance, on cherche pas une équipe qui gagne. AliExpress. AliExpress. Voilà. Ça coûte combien, frérot, un spoiler comme ça sur AliExpress? AliExpress, tu vas l'avoir aux alentours de une bonne centaine d'euros. Non. Avec les frais de port. Ouais. D'accord, ok. Chez des préparateurs, on va dire, tu vas le toucher à peu près, je pense, aux alentours de 1000 euros. On n'est pas loin de 1000 euros, ça coûte très cher. Rien à voir. Bah écoute, frérot, il fait très bien l'affaire. Voilà. Et en ce qui me concerne, sur ma politique à moi, tu as bien fait de l'acheter à ce prix-là. Voilà. Achat radin malin. Voilà, exactement. Là, au niveau du diffuseur, donc le diffuseur
diffuseur, on est sur un aspect purement esthétique. Hein. Je trouve ça vraiment, comme tu dis, insolent. C'est clair, c'est énervé, insolent. Ça habille l'arrière. Grave. Qui d'origine est un peu trop sobre. Ouais, c'est vrai. Malgré les 4 sorties. C'est vrai. Et donc là, c'est quoi? C'est un silencieux complet ou tu as mis juste des embouts à Krapovic? Je vais briser la légende. Alors, c'est des embouts à Krapovic. Ouais. De Wish. Très bien. Très bien fait. Ben oui. Tu peux le voir. Mais c'est clair. Regardez les frérots. Pour en revenir au niveau du silencieux, c'est sûr que ouais, le jour où j'ai les moyens, j'investis dans un vrai silencieux à Krapovic. Véritable. Tu te doutes bien. Ouais, c'est clair. Déjà par rapport au poids, parce que déjà il est en titane. Ouais. C'est un métal qui est très léger, super résistant. Et puis la sonorité, c'est ça justement, ça résonne pas pareil du fait de ses propriétés que les autres. Rien. Non, c'est ça, tout à fait, frérot. Voilà. On s'est déjà renseigné sur le truc. Ah, mais en tout cas, vraiment très joli. Regardez les frérots. Je vous fais encore un petit tour du propriétaire. Voilà, c'est cadeau. Et c'est très joli. Donc, les amis, je sais que cette partie-là vous intéresse bien. Et pour le coup, ben, c'est pas moi qui vais parler, c'est toi, frérot. Tu m'arranges bien la sauce. Alors, dis-moi tout. Bon bah là on reste pour moi ce qu'on appelle une mécanique noble. Ouais. Donc un bon V8 allemand. Donc en termes de moteur, écoute, moi j'ai rien à lui reprocher. Ouais. Mis à part le fait qu'il soit peut-être un peu trop linéaire. Ça bon c'est l'Atmo. C'est un Atmo, ouais, normal. En termes de puissance, on va pas rentrer dans des débats et des polémiques. Tout à fait. Je pense que tu sais très bien de quoi je vais parler. Et oui, de la puissance annoncée d'origine. Donc d'origine, c'est annoncé à 420 chevaux. Ouais. Hors taxe. Parce qu'en vrai, on sait très bien que voilà. Pour être honnête avec toi, je l'ai jamais passé au banc. D'accord. Parce que ça m'intéresse pas. Enfin, elle est stock, tu n'as pas fait de prépa dessus, de gestion? Elle est entièrement stock. Ok, d'accord, très bien. Il n'y a rien. Niveau moteur, je t'expliquerai pourquoi. Ok. Mais je suis resté entièrement d'origine. Ouais. Donc je pense que si elle est en bonne forme, si elle sort 380, 390 chevaux, ce serait déjà très bien. C'est clair, voilà. c'est clair. Après, niveau maladie, on peut retrouver quoi dessus? Alors là, bah, c'est similaire à son grand frère le V10. Ouais. Et les autres générations d'avant aussi, coussinet de bielle. Ouais, obligatoire. Voilà. Après, faut vraiment pas aller à l'économie de dépenses là-dessus. Tout à fait. Si moi mon conseil, si demain vous achetez un V8, si ça n'a pas été fait, faites-le. Ouais. Que ce soit phase 1, phase 2, entretien BMW, origine France, ça veut rien dire du tout. C'est ça, parce que justement on entend souvent de toutes les sauces, oui les phases 2 sont moins touchées, oui si tu roules pas trop avec, trop fort dans les tours. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut le faire, c'est une pièce du jeu. La légende qui dit que les phases 2 ont des coussinets renforcés, etc. T'entendras parler d'histoire de tri-métal. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est du vent. Moi, t'as vu ça, tout ce genre de truc, je sais pas toi, mais moi sur des coussinets de bielle, tu vois, c'est psychologique. Je sais que si j'en possédais une, je peux pas passer dans tout ce qui est tri-métal, renforcé, je sais pas quoi. Je préfère aller chez BM. Voilà. Et je prends du neuf, tu vois, en origine. J'ai rien d'autre à rajouter sur ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce que je fais. Ouais. C'est pas ma première M, j'en ai eu pas mal. Et systématiquement quand je les achète. Chez BM. Alors les coussinets je les fais pas chez BM. Oui, non, mais les pièces par contre chez BM. Voilà, les pièces chez BM. Je suis d'accord avec toi. Je vais pas faire de l'économie de dépenses là-dessus parce qu'un moteur, tu sais très bien ce que ça vaut. C'est ça, ça vaut cher un moteur comme ça. Demain le moteur il casse. Mais surtout que c'est con à cause de ça, quoi, tu vois. Alors qu'on le sait. Voilà. Tu le sais que tu peux casser à cause de ça, donc tu le fais. Tu en as pour, je crois, à la louche 1500, 2000 balles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si tu tombes dans un garage pas mal honnête, on se voit alentour de 1500 €. Ok. C'est fait. Franchement. Et c'est bien fait. Bah écoute, par rapport à la tranquillité que tu peux avoir, je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà. Bah t'es zen, après t'es tranquille, t'as l'esprit tranquille. Après, pour finir la parenthèse des coussinets de bielle, il faut surveiller son niveau d'huile régulièrement. Ok. Donc moi je suis pro de ceux qui roulent toujours avec le niveau d'huile au minimum à la moitié. D'accord. J'attends pas que le voyant il s'allume pour refaire un appareil. Non, c'est trop tard en général. Parce que ce qui va user les coussinets de bielle prématurément, malheureusement, c'est le manque de lubrification. D'accord. T'as beaucoup de propriétaires, moi je le vois, qui attendent vraiment que la petite lampe s'allume pour remettre un litre d'huile dedans. Je crois que le mal est déjà fait. Le mal est déjà fait, voilà. Et après,
Malheureusement, nous on est victime parce qu'on achète les voitures d'occasion. Ouais, c'est ça, tout voilà. à fait. Tu sais pas ce que le propriétaire d'avant il a fait. Oui. En général, ces véhicules-là, quand ils ont acheté neuf, une certaine somme, je sais pas combien ça coûtait neuf, mais on doit être aux alentours, je pense, de 70 000 euros à l'époque. Ouais, un peu plus même. Alors, le mec, il a un problème, il emmène la voiture chez BM, il a les moyens. Pas, ouais, moi, demain, racheter une mécanique à 12-13 000 euros. Non, c'est clair. Moi, on est d'accord, frérot. Non, on est d'accord. pas pour moi. Surtout que pour juste entretien de l'huile, tu vois, ça fait partie du B.A.-ba. Je sais pas si de toute façon on a un véhicule comme ça, si on n'est pas un minimum rigoureux sur ça, voilà. Il ne vaut mieux ne pas l'acheter. C'est ça. Tu peux faire des économies de dépenses sur des conneries, voilà, ouais, des éléments tout ce qui est esthétique, c'est clair. Tout à fait. Pas tout ce qui est pas essentiel, mais tout ce qui est mécanique, train roulant, freinage. Tout à fait. T'es obligé de faire les choses. Ah, je suis d'accord avec toi, frérot. Donc mon frérot, par rapport à l'intérieur de ta voiture, tout ce qui est siège baquet, on dirait vraiment un volant de Formule 1. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer tout ça? Bon, alors ça c'est mon petit kiff perso. Je voulais absolument avoir un volant de course. Ouais. Dans ma petite voiture de piste. Ben, ça colle bien de toute façon, hein, déjà l'esthétique. Voilà, j'en suis très content. Ben grave. Il a l'avantage, si tu veux, je te montrerai après, d'être entièrement démontable. Ok, très bien. Ça veut dire que tu peux le démonter intégralement. Là, c'est une espèce de snap-in. Voilà, snap-off. Et ici, tu as une prise, donc la connectique. Tu la débranches et du coup, bah, tu peux démonter entièrement le volant. D'accord, propre. Voilà. Vraiment propre. Ensuite, là, je crois que je vois un écran, c'est un vrai. Ouais, alors c'est la pression de pneus et la température des pneus en direct. D'accord. Donc sur piste, c'est assez intéressant. Ouais, hyper important. Parce que du coup, tu surveilles ta pression constamment quand tu roules. Sachant que sur piste, tu dois rester aux alentours des 2 bars, même à chaud. Même à chaud. Voilà, donc en général, tu pars à 1 bar 8, 1 bar 7. Oui, parce qu'au fur et à mesure que ça chauffe, ça monte. Exactement, et en fait, pendant les premiers tours où tu fais monter la voiture en température, en fait, tu réduis la pression jusqu'à arriver en fait à 2 bars constants. Ok. Tout le temps. Moi, je sais qu'après la journée que j'ai fait aller de non, lorsque j'ai refait la pression des pneus à froid, j'étais descendu jusqu'à 1 bar 5. Ah ouais. D'accord. On s'en rend pas compte, mais ça prend énormément de pression en température. Ouais, tout à fait. Et température, les pneus en fait à chaud. Et donc voilà, donc ça évite des mauvaises mésaventures, on va dire. Ouais, tout à fait. De rouler avec des pneus qui sont surgonflés ou alors qui arrivent à une température assez élevée. Ouais, c'est clair. Bah, t'as vite fait de décrocher et après tu casses tout et il faut racheter. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais en tout cas, c'est vraiment très joli. Alors, cet écran, c'est quoi? Ça existe? Tu l'as connecté avec quoi? Alors, c'est un assemblage que j'ai fait. Hein. Comme tu le vois, l'écran, il se démonte. D'accord, ok, très bien. Il y a un système de magnète. Tu le poses, bien. Il bouge plus. Ok, ah, c'est parfait. Il se recharge avec l'énergie solaire. Ok. T'as un port USB, mais bon, vu qu'ici on a la joie d'avoir du soleil. Eh oui, frérot. Eh ben, je ne le branche jamais, frérot. Il se recharge tout seul. Il se recharge tout seul. Parce que tu sais qu'on a le soleil chez nous. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et est-ce que c'est relié? Tu as des valves, ça marche comment? Alors c'est ça, ouais. Donc sur les jantes, il y a des valves électroniques. Ouais. Donc qui sont connectées par Bluetooth ou par Wi-Fi. D'accord. Je saurais pas te dire. Ok. Mais ça marche assez bien pour ce que c'est. Ok, d'accord. Voilà. Bah, en tout cas, ça le fait. Et après, ces volants, ces boutons que tu as sur le volant, déco? Alors non, pas d'écho, ils sont tous fonctionnels. Okay. Donc ici, bah, bip bip, t'as le klaxon. Hein. D'accord, voilà. Très bien. Ici, t'as la commande d'appel de phare. Ah, ça c'est pratique, ah ouais. Voilà, donc t'as l'appel de phare à portée de main. D'accord. Ici, tu as donc le bouton M. Ah ouais, qui t'active donc le mode M. C'est ça, MDM. Ouais, ouais. Et là, tu as le bouton pour déconnecter l'ESP. D'accord, ok. Chapeau. Voilà. Pas trop dur d'adapter tout ça? Alors ça a été beaucoup de jours et de nuits blanches à chercher et étudier pour savoir comment tout raccorder. Parce que l'électronique, l'électrique, voilà. C'est la guerre. Franchement, le pire ennemi d'un mécano, ouais. Même professionnel, hein, moi on va dire que je reste un amateur, l'électronique c'est vraiment le pire que tu puisses avoir. C'est clair. Donc ouais, tout est fonctionnel. Ici aussi j'ai un petit écran, donc le AK Motion que tu as certainement déjà dû voir. Ouais, c'est ça, je le vois surtout sur les 35D ou I. Voilà. Alors moi je l'ai pris essentiellement pour avoir vraiment un affichage clair des températures. Ouais. Parce que vraiment les températures c'est le truc que je surveille constamment. Ouais, ouais, tout à fait. Et l'avantage de l'AK Motion, c'est qu'il te donne la température de la boîte DKG. D'accord, ok. Donc c'est la dernière ligne que tu vois, la 89. Ok. Donc température de boîte DKG. D'accord. Certains diront que ça sert à rien. Moi personnellement, avoir la température de la boîte, je trouve ça intéressant. Ouais, ouais, c'est clair, bah oui.
parce que voilà, moi actuellement je me bats vraiment contre les températures. Ouais, je vois ça. Donc voilà. Donc les frérots, voilà, notre ami James m'a laissé gentiment prendre le volant de sa M3. Donc merci beaucoup. Bah de rien. C'est vrai qu'au premier tour de roue, puisque vous vous souvenez qu'on a présenté donc il n'y a pas longtemps une M3 E92 mais avec un châssis d'origine. C'est vrai que là on sent de suite au niveau des amortisseurs, on sent que c'est vraiment voilà, beaucoup plus tape-cul. Mais voilà, c'est vrai qu'on a cette voiture, on est vraiment collé à la route en fait. C'est vraiment une impression, une bonne impression. Alors j'ai pas encore attaqué et je n'attaquerai pas, c'est pas mon véhicule. Mais honnêtement, je pense que ça doit vraiment virer à plat. Surtout avec les pneus larges, la géométrie qui a été faite. Mais en tout cas ça le fait vraiment. Moi pour moi la conduite à droite ne me déroute absolument pas. Il y a quelques années de ça, avant que je fasse les vidéos les frérots, j'ai eu une vie, je roulais en Toyota Supra de JZ, conduite à droite. Donc c'est vrai que le RHD ne m'a jamais posé de problème. Donc on va la titiller un petit peu. Donc je vais mettre en 2, je suis en deuxième. On a cette boîte DKG. C'est juste la folie. C'est vrai que c'est un moteur vraiment, alors c'est un Atmo, hein, mais il est quand même assez coupleux, il n'est pas creux. Et après, automatiquement, plus on monte dans les tours, plus ça s'énerve. Là, vous voyez, on est dans un rond-point. Je peux vous dire que le véhicule vire à plat. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Là, on fait attention au trou, vous voyez, c'est tape-cul. L'anti-patinage s'enclenche. L'anti-patinage, vous voyez, s'est enclenché un petit peu. À cette boîte, c'est la folie. Alors certes, les puristes vous diront oui, une boîte manu. Moi, personnellement, la DKG... les frérots, je valide à 100%. C'est vraiment une mécanique... des sensations qu'on ne refera plus. Alors certes, on le sait maintenant avec le 6 cylindres biturbo, on a d'autres sensations. Ça vient de taper à l'avant, c'est du direct, ça vient de taper. Voilà. Voilà. Ah mais il est rentré dedans. Il a tapé normal, il a tapé normal. Attention frérot, ne nous tape pas. On a une lame en carbone. Et on va nous niquer l'auto. Donc ça les frérots, c'est pour le direct. Mais pour revenir aux sensations, c'est vrai que les 6 cylindres de maintenant, même si on peut les gaver en puissance, en reprog, en tout ce que vous voulez, en couple, je peux vous assurer qu'il n'y a pas cette sensation, vous voyez, à l'Atmo, à l'ancienne, d'aller chercher la puissance. C'est une sensation qui est jouissive. Et c'est vrai que je vous la décris comme ça en vidéo, mais si on vit pas le truc, si on n'est pas derrière le volant de cette voiture, on peut pas comprendre. On peut vraiment pas comprendre. Et vraiment, ça le fait. Voilà, ça va s'embrouiller, je pense. Tu peux faire le tour par là? Ouais. On va pas se faire chier. Hein. Alors, elle braque pas de ouf, mais elle devrait y aller. Non, ça le fait. Ah ouais. Belek, t'as pas vu. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Donc ça nous aura donné l'occasion de découvrir une M3 avec une config qui est très individuelle, très personnalisée. Et c'est vrai qu'on a un propriétaire donc, qui l'a monté de A à Z. Et du coup c'est vrai que ça fait une vidéo qui est très détaillée. Et je sais que vous aimez vraiment ce genre de vidéo. Moi c'est pareil, j'aime bien toujours savoir un petit peu l'histoire de la voiture, l'histoire du propriétaire. Et c'est vrai que ça donne toujours une touche d'exclusivité de faire des vidéos dans le genre. Donc mon frérot, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, franchement, j'ai passé un agréable moment avec toi. Bah écoute, moi aussi. Voilà, la passion se ressent et c'est vrai que quand on fait des tournages comme ça, avec des personnes passionnées, tu vois, moi je peux rester 3 heures avec toi, il n'y a pas de souci. On est déjà à 2 batteries au niveau de la GoPro et s'il faut éclater la 3e, on l'éclatera la 3e. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, le plaisir est partagé, frérot. Donc voilà les amis, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.